capitaliste de consommation, bon, qui est responsable en partie du réchauffement climatique, et qui conçoit la conscience comme étant le produit de l'activité cérébrale, de l'activité neuroélectrique du cerveau. Donc un peu comme le foie sécrète la bile, le cerveau sécrète la conscience. Or nous, justement, on promeut des idées qui sont complètement différentes de ça. La conscience n'est pas le produit du cerveau. Alors bien sûr, elle s'incarne dans le cerveau, mais la conscience, c'est quelque chose qui est immatériel, qui est non local. Donc, alors, en France, c'est des idées qui sont un peu novatrices, qui sont un petit peu en marge, mais il y a des chercheurs de premier plan qui s'y intéressent, notamment aux États-Unis. Donc c'est pour ça que le colloque est intéressant de ce point de vue, puisqu'on propose une autre vision de la conscience. Donc ce colloque, c'est aussi pour les gens qui se sentent parfois seuls à vivre tous ces phénomènes, pensant qu'ils sont fous. Hein. Aujourd'hui, il y a des gens qui vivent des éveils de Kundalini. Si vous parlez à un scientifique d'un éveil de Kundalini, il va vous dire mais c'est quoi? Aujourd'hui, le docteur Beauregard vous en parle de manière très simple, puisque lui-même a vécu des phénomènes extraordinaires, le grand scientifique que c'est. Hein. Donc aujourd'hui, ce colloque, il sert aussi à ça, à dire aux gens, vous vivez des choses, et on a l'impression aussi qu'on vit dans une époque où ça s'accélère en fait, où le temps s'accélère, où ce genre de phénomènes sont de plus en plus reproductibles. Et la question qu'on peut se poser, c'est de savoir si peut-être ce collectif de conscience, les gens n'admettent pas finalement de plus en plus ces phénomènes, et à partir du moment où on commence à admettre un phénomène, il se reproduit beaucoup plus facilement. Et c'est une des théories de Philippe Guillemant en fait, sur la double causalité. À partir du moment où le collectif de conscience y croit, en tout cas conçoit ce phénomène, dans le futur, ce phénomène a de plus en plus de chances de se densifier. Et ça, c'est vraiment très important, et c'est pour ça que Dean Radin parlera de la magie du réel.